Je souhaiterais répondre ce soir à la préoccupation de Nicolas qui m'a demandé euh, comment faire face aux fausses accusations. En fait, dans son message disait: Bonjour Monsieur Paterne, je suis depuis un moment vos interventions, vos vidéos et tout. Ça me motive, ça me booste, ça me permet de prendre des décisions d'investissement. Mais j'ai une préoccupation que je souhaiterais vous poser, c'est que je suis nommé récemment chef de service dans mon unité de travail et je suis objet de toutes sortes de fausses accusations qui fusent de tout part. Alors, comment me comporter dans ce genre de situation? Eh bien, j'ai profité, généraliser la réponse à tous ceux qui me regardent et tous ceux qui regardent mes vidéos. Alors, premièrement, il faut savoir que lorsqu'on accuse injustement, accuser injustement, c'est dire quelque chose de faux qui n'existe pas sur quelqu'un dans le but de le décrédibiliser, dans le but de lui faire perdre sa crédibilité. D'accord? Inventer des histoires de toutes pièces sur lui juste pour le salir, pour le faire perdre sa crédibilité. D'accord? Et les fausses accusations créent en vous un sentiment de viol, un sentiment de, oui, de viol, d'accusation. Parce que on vous accuse faussement de ce que vous avez fait. Donc, accusé, hein, et puis faussement. Donc, vous vous sentez violé dans votre intimité, dans votre bonne foi, dans vos élans. Et c'est normal de se sentir violé. D'accord? Maintenant, il faut comprendre d'où viennent les fausses accusations. Les fausses accusations viennent d'un sentiment d'aigreur. D'accord? Et d'un sentiment d'aigreur et de colère que quelqu'un nourrit à votre endroit. D'accord? Et la personne nourrit ça en elle-même. Ok? La personne est aigrie, en colère, frustrée contre vous pour ne pas pu avoir les grâces, les faveurs, le potentiel, les aptitudes que vous avez. D'accord? Donc, il est aigri, il est frustré, il est énervé, il est en colère contre vous parce que vous avez des grâces, des faveurs qu'il n'a pas. Et donc, tout ça provient d'où? Tout ça provient de la comparaison. Les gens sont très habiles à comparer, à se comparer à vous. Mais ils comparent votre présent à eux. Mais le problème, c'est qu'avant d'en arriver là, vous êtes passé par des situations. Vous avez vécu des difficultés. Vous avez souffert, vous avez payé un prix pour en arriver là. Mais ils sont aigris, pourquoi? Parce qu'ils sont en colère, ils sont énervés et ils sont jaloux de vous parce qu'ils se comparent à vous. D'accord? En d'autres termes, ils veulent ce que vous avez obtenu, ce que vous avez reçu, mais ils ne veulent pas ce que vous avez vécu. Or, la nature ne fonctionne pas comme ça. Tant que vous n'avez pas payé le prix pour quelque chose, vous ne pouvez pas l'obtenir. C'est comme ça que la nature fonctionne. D'accord? Et donc, ils deviennent jaloux, aigris. Observez un peu dans la circulation. Comment les gens sont aigris et sont jaloux contre tout le monde. Tu es dans ton véhicule, tu passes simplement et puis le gars est énervé contre toi. Tu prends un taxi, tu chantes naturellement, le gars voit que tu es heureux, il est fâché contre toi. Mais c'est comme ça. Écoutez, tu es dans ton véhicule, d'accord? Pas plus tard que, il y a quelques jours, je l'ai vécu à Cotonou. Tu es dans ton véhicule, d'accord? Tu n'as pas fait exprès. Tu es passé dans un flaque d'eau. L'eau n'a même pas touché le gars en question. Il est loin là-bas. Et puis il t'insulte. Espèce de sorcier. C'est ça. C'est de l'aigrin. Mais il n'est pas aigri contre vous, mais il est aigri contre le système. D'accord? Quand il te voit en voiture, il se dit en fait que c'est sa voiture que tu as volée. Donc il est énervé. Donc, accuser faussement, c'est de là que ça provient. La comparaison, l'aigreur, la colère, la frustration. Et quel est le but visé derrière tout ça? Premier objectif, lorsqu'on vous accuse faussement, derrière les fausses accusations, la personne cherche à vous rendre amer, frustré, en colère. La personne cherche à vous vexer,
à vous faire sortir de vous-même. Parce qu'on dit de vous ce qui n'est pas. Et justement, quand on dit de vous ce qui n'est pas, ça vous énerve. Ça vous met hors de vous-même. Ça vous vexe, ça vous frustre. Et c'est justement l'objectif que la personne veut atteindre. Et le problème, c'est que chaque fois que vous serez énervé, chaque fois que vous allez vous mettre en colère, chaque fois que vous serez frustré, chaque fois que vous allez vous vexer, vous commettez une grave erreur. Parce que Dieu ne vous inspire jamais quand vous êtes énervé. Vous n'êtes jamais inspiré quand vous êtes en colère, énervé, vexé contre quelqu'un. Moi, mes meilleures inspirations me viennent quand je dors et quand j'ai bien dormi, en pleine nuit. Des fois, même si à la douche, que je suis bien inspiré. Et vous dites quoi? Quand vous êtes en colère, votre psychologie n'est pas dans le bon état, vous n'êtes pas bien inspiré. Et quand vous n'avez pas les bonnes inspirations, vous ne pouvez pas réussir. Des fois, votre réussite tient à une seule idée. Une seule idée peut vous faire réussir dans la vie. Mais si vous êtes mal inspiré, si vous êtes en colère, cette bonne idée ne vous sera pas inspirée. C'est pour ça, en tout temps, faites tout pour être toujours joyeux. Même quand les situations qui sont censées vous énerver viennent, changer ça. Relativiser les choses. Deuxième objectif, que ceux qui vous accusent faussement poursuivent, c'est vous distraire. Vous séduire. En faisant quoi? En vous amenant à vous justifier. À chaque fois que vous cherchez à vous justifier face à une fausse accusation, en réalité, ce n'est pas aux autres que vous faites du mal, c'est d'abord à vous-même. Parce que vous êtes en train de vous défocaliser, de vous distraire du vrai objectif, de votre mission. Vous avez une mission à réaliser et vous devez être totalement concentré sur ça. Pas de temps pour répondre à une fausse accusation. Ça n'existe pas. Et à chaque fois que vous cherchez à vous justifier, en réalité, ce dernier qui vous a faussement accusé vient d'atteindre son objectif. Atteindre quel objectif? Atteindre l'objectif, réussir à vous déconcentrer, réussir à vous défocaliser de votre objectif primordial. D'accord? Donc, ne vous laissez pas distraire. Soyez focalisés sur le vrai combat, la vraie bataille. C'est là que vous devez être totalement focus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on vous accuse faussement? Premièrement, détournez votre oreille. Détournez votre oreille. Ne répondez pas. Riez et continuez votre chemin. Ça semble banal, mais vous devez apprendre à vous protéger des attaques extérieures. Moi, quand on m'envoie un message, quand un ami, un collaborateur, toute personne m'envoie un message, me dit « Je viens de tomber sur telle chose qu'on a dit de toi. » Vous savez ce que je fais? Quand je lis la première phrase et je sens que la suite va m'énerver, je supprime le message. Après, il y a une semaine, on a écrit un truc sur moi. Enfin, pas directement sur moi, sur mon entreprise. Un collaborateur. Et on m'a envoyé ça. Et quand j'ai commencé par lire le début là, j'ai dit ça là, si je lis tout, le lendemain, je risque de renvoyer la personne. Et puis, je n'ai pas lu. Pourquoi je n'ai pas lu? Parce que je veux protéger mon âme. Je veux me protéger contre toutes sortes de frustrations. Et donc, quand tu viens me dire, hey, j'ai appris ça sur toi, et on a dit ça sur toi, je dis, calme-toi, garde ça pour toi. Ce n'est pas parce que c'est faux, mais parce qu'en écoutant, je vais m'énerver. Et si vous l'entendez quand même, vous faites quoi? Vous ne répondez pas. Vous souriez. Même si vous êtes énervé, vous souriez. Même si c'est un rire vert. Même si vous êtes énervé, souriez. À force de sourire, le vrai sourire va venir. Faites comme moi. Souriez. Je vous garantis.
À force de sourire, même quand vous êtes frustré, faites quelque chose. Des fois même, il m'arrive comme ça, quand je sens que je veux m'énerver, de commencer par faire de la louange. À force de chanter, la joie va venir. C'est un conseil simple. Donc, premièrement, souriez et continuez votre chemin. Parce qu'en riant, vous énervez davantage la personne. J'ai joué à un jeu comme ça dans un groupe WhatsApp où j'ai fait une présentation. Et puis un gars, un concurrent en moi, il ne savait pas que c'était lui. Il m'a attaqué. Et puis je ne répondais pas. J'envoyais seulement des émoticônes de rire. Et ça l'énervait. Il envoyait, j'envoyais et je riais. À un moment, il s'est calmé. Le problème, c'est ça. Quand vous riez, ça énerve la personne. Il a envie de vous taper, mais il ne peut pas. Tout ce qu'il peut, c'est vous critiquer. Donc, premier conseil, détournez l'oreille. Continuez votre chemin, ne répondez pas et riez. Deuxième conseil, soyez focalisés sur le bon combat. Il y a des batailles dans la vie qui ne valent pas la peine de combattre. Il y a des combats dans lesquels il ne faut jamais essayer de vider son énergie. Chaque fois que vous essayez de vous justifier, en fait, vous êtes en train de vider votre énergie dans ce qui ne vaut pas la peine. Ne vous concentrez pas sur ça. Ne videz pas votre énergie dans ça. Concentrez-vous sur les vrais combats. Et s'il y a lieu de vous justifier quand même, confiez ça à quelqu'un de confiance, de quelqu'un qui vous est proche. Moi, il m'est arrivé une fois, par exemple, d'avoir un conflit juridique avec quelqu'un. Mais quand c'est arrivé, je sentais que la personne... Pourquoi? Parce que c'était une question de location. Donc, je louais, voilà, j'ai loué quelque part où j'étais rentré dans une situation de litige. OK? Puisque mes clients garaient leur moto pratiquement sur le portail de la personne. Et puis la personne, sans préavis et tout, est partie m'envoyer une convocation au commissariat, comme quoi j'occupe son espace. Et quand c'est comme ça, c'est de l'aigreur. Le gars, il est aigri, énervé et fâché contre moi. Qu'est-ce que je fais? Je ne cherche pas à me justifier. Tout ce que je fais, c'est que j'ai envoyé quelqu'un de proche à moi aller gérer ce dossier au commissariat. Il a géré et j'ai eu la paix et je me suis concentré sur mon entreprise. Donc, et ça, je le dis surtout si vous êtes chef d'entreprise et vous devez gérer des dossiers en justice, confiez ça à un conseiller juridique et vous là, soyez focalisés sur votre entreprise. Dernier conseil, si tu ne veux pas qu'on te salisse, qu'on te critique, en réalité tu es un orgueilleux. Tu dois accepter qu'on parle de toi. Et c'est là que je vais vous expliquer maintenant les avantages d'être faussement accusé. Parce qu'il y a des avantages. Les gens s'énervent et se fâchent parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des gains derrière le fait d'être faussement accusé. Premier avantage, être faussement accusé est une faveur, est une grâce que Dieu t'accorde. Sur 7 milliards de personnes, on te fait la grâce de parler de toi, de te détruire. Et quand c'est comme ça, quand c'est une grâce, on dit merci. Donc chaque fois à partir d'aujourd'hui, qu'on va vous accuser faussement, vous savez quoi faire? Vous dites merci. Vous dites à Dieu, merci d'avoir permis qu'on m'accuse faussement. Je te rends grâce. C'est bizarre, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Deuxièmement, je ne sais pas si vous voulez réussir. Mais si vous voulez réussir, là, vous allez devoir apprendre à gérer les fausses accusations. Parce que la réussite, là, c'est la finalité d'un processus. C'est quand vous épousez un homme, une femme. Quand vous épousez un homme, une femme, vous le prenez en entièreté. Vous ne dites pas, bon, écoute, dans cette partie-là, j'aime pas chez toi. Donc, n'amène pas ça chez moi. C'est seulement les points positifs que je veux. Non, 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 non.
Tu prends un gars, tu prends une fille, c'est en entier. Tu as le passif, tu as l'actif. Tu as le côté positif, tu as le négatif. Tu prends les deux. Et c'est comme ça que fonctionne la réussite. La réussite a son côté de bonheur, a son côté de défi. J'appellerais ça malheur, a son côté de défi. Et donc, lorsque vous voulez réussir, c'est dans le package global. Les fausses accusations viendront. Et si vous n'êtes pas prêt de gérer les fausses accusations, n'allez même pas chercher à réussir. Être faussement supporter les fausses accusations, c'est la seule condition pour réussir. Les bonnes choses sont toujours précédées de grandes épreuves, de grandes difficultés. Et lorsque vous arrivez à les surmonter, vous atteignez la gloire. Accepter avec joie les fausses accusations, vous savez ce que ça donne? Ça ouvre la voie au percée, à une percée. Moi, personnellement, j'observe souvent que lorsque je suis sur un projet, ou sur une activité, ou un service que je veux démarrer, plus il y a de difficultés au début, plus j'ai des pressions, plus ça me donne un signal que ça va réussir. Quand tout va normalement, ça crée. Moi-même, j'ai peur des fois quand tout va normalement. Mais quand je commence pas à avoir des blocages à gauche, à droite, je sens que là, je suis sur le bon chemin. Ça va réussir. Donc, à gérer avec joie les fausses accusations vous ouvre la percée. Être faussement accusé bonifie votre récompense, votre valeur. Plus les défis sont grands, plus grands seront votre récompense. Accepter d'être faussement accusé, c'est être fier de sa célébrité. C'est parce que vous êtes célèbre. C'est quand on est célèbre qu'on parle de soi. Si vous n'êtes pas célèbre, personne ne parlera de vous. Donc, c'est accepter être célèbre, être fier de sa célébrité, que d'être faussement accusé. Et dernière chose, lorsqu'on vous accuse faussement, acceptez la publicité gratuite qu'on vous fait. Parce qu'en fait, c'est une publicité gratuite. Vous n'avez rien payé pour ça. Eh bien, dites merci parce qu'on vous fait de la publicité gratuitement. Au moins, d'autres personnes vous connaîtront. Il y a des gens qui m'ont combattu dans ce pays, mais ne sachant pas qu'ils me faisaient du bien, et parce qu'ils parlaient de moi, les gens m'ont connu davantage et m'ont envoyé des clients sans le savoir. C'est ça. Lorsqu'on vous accuse faussement, soyez en joie. Parce qu'en fait, vous êtes célèbre et on parle mal de vous. Donc vous devez être content et en rire. C'était ma toute petite réflexion que je voulais vous partager. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma page. Mettez un gros pouce bleu, un j'aime sous cette publication, sous cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la clochette à votre droite là. Et puis, on se donne rendez-vous dans la toute prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao. Bye, bye.